Alors, les formations qui fréquentent le site, ce sont essentiellement les formations de géographie, notamment le master développement des territoires ruraux et nouvelle ruralité, qui est géré par l'Université Blaise Pascal et également en partie par AgroParisTech et VET AgroSup. À ce master sont associés des M2 de géographie qui sont 3, d'Intar, Stratam et TVT, qui correspondent à 3 spécialités des géographes. L'un, c'est sur les territoires ruraux, l'autre, c'est sur les petites et villes moyennes, le troisième, c'est sur le tourisme. Donc à côté de cet important master, il y a le master droit, économie, gestion des collectivités locales, qui est porté par l'Université d'Auvergne et plus particulièrement par la faculté de droit, et qui comprend 2, voire 3 parcours. Un parcours politique territoriale destiné plus particulièrement aux juristes de droit public, un parcours patrimoine qui est destiné plus particulièrement aux historiens du droit et à d'autres gens venant de disciplines diverses, et un 3e parcours qui concerne l'économie du tourisme. Vous voyez donc que l'IADT se caractérise essentiellement par une vocation pluridisciplinaire. Il s'agit tout à la fois de mélanger des enseignements, mais aussi de mélanger des étudiants pour leur apprendre à vivre ensemble, car jusqu'à présent, on avait pu constater qu'alors qu'ils sont sur des domaines complémentaires ou voisins, il n'y avait pas de véritable osmose entre ces différentes formations. Donc c'est là aussi, comme je disais tout à l'heure, l'un des buts, c'est de permettre à terme d'arriver à une mutualisation entre ces différentes disciplines dans le cadre d'une pluridisciplinarité bien organisée. Toutes les questions des masters touchent à la problématique de la formation initiale, mais bien évidemment nous souhaitons faire plus, notamment en termes de formation professionnelle et de formation continue. En termes de formation professionnelle et de formation continue à l'égard notamment des agents des collectivités locales. Et pour cela, nous sommes en train de réfléchir à des partenariats avec un certain nombre d'institutions du secteur. Et deuxième parcours qui me semble important, c'est celui qui nous amène vers la formation à l'international, puisque l'Université d'Auvergne et l'Université Blaise Pascal ont des accords de coopération avec des universités étrangères, notamment pays de l'Est, sud de l'Europe, Maghreb, dans lesquels se posent bien évidemment des questions d'aménagement du territoire et de développement local. Donc l'idée, c'est, avec nos moyens numériques, dont je vous reparlerai peut-être un peu plus tard, organiser la formation permanente de ces personnes, donc soit par les moyens de la visioconférence en allant les visiter, soit en les faisant venir à Clermont dans le cadre de la délivrance de doubles diplômes.